Goal! Cette vidéo, c'est pour tous ceux qui ont le décodeur du bled et qui regardent les matchs en arabe. Ou tout simplement, ceux qui veulent s'exercer en arabe, même en regardant le football. On va donc profiter de la Coupe du Monde pour prendre les termes les plus génériques, les traduire et les expliquer. On a réuni tous ces termes dans un PDF. Si tu veux l'avoir, clique sur le lien en bas de la vidéo. Par contre, c'est pas gratuit. Par contre, avant ça, abonne-toi sur la chaîne YouTube, Instagram et Facebook School Arabe. On commence par le premier mot. Alors, à votre avis, c'est quoi? Forcément, c'est football. Comme on dit football en arabe, on dit Koratul Qadam. Koratul Qadam. Donc, Koratul Qadam. Koratul Qadam, le football. Littéralement, Koratu, c'est le ballon. Et Al-Qadam, le pied. Donc, de la même manière en anglais qu'on dit football, en arabe on dira Koratu Al-Qadam, le ballon du pied. Ici on a ce qu'on appelle une annexion, Al-Idafa. Ce terme est annexé à celui-là, le ballon du pied. La Coupe du Monde. Alors, comment on dit en arabe la Coupe du Monde? On dit Ka'su al-Alam. Ka'su al-Alam. Ka'su al-Alam. Donc, Ka's qui veut dire coupe et al-Alam qui veut dire donc le monde. Donc, Coupe du Monde. Alam, le monde. Coupe du Monde. On a ici aussi une annexion Idafa. Une Coupe du Monde, c'est une succession de matchs. D'ailleurs, comment on dit match? En arabe, on dit Al-Mubara. 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 Faites bien attention, il y a deux prolongations. Une ici, Al-Mubara, et là, Ra. D'accord? Et ici, on les a modélisés par des traits sur les A. Al-Mubara. Et ces matchs forment un tournoi. La Coupe du Monde, c'est avant tout un tournoi. En arabe, on dit Al-Butoulah. Et donc, Al-Butoulah, qui veut dire tournoi. Donc, faites bien attention. Ici, c'est un pas. On va gonfler le son. Al-Butoulah. Voilà, Al-Butoulah. Ici, on peut même mettre un petit point sur le T pour vous dire que c'est un pas. Al-Butoulah. Et un tournoi se joue entre plusieurs équipes. En arabe, on dit Al-Fariq. Al-Fariq. Faites bien attention, à la fin, c'est un qaf. On va gonfler le son Al-Fariq, qu'on a retranscrit ici par un Q et non pas un K. Et une équipe est composée de plusieurs joueurs. En arabe, on dit La'ib. La'ib, un joueur. La'ibun, La'ibun, un joueur. D'ailleurs, pourquoi on appelle La'ibun un joueur? Car ça vient de La'iba. La'iba, qui veut dire jouer. La'iba, jouer. La'ibun, celui qui fait l'action. En arabe, on dit Ismu fa'il. Et donc, c'est un joueur. Et donc, parmi les joueurs, on a le gardien de but. En arabe, on dit Harisul marma. Harisu al-marma. Littéralement, Haris, c'est celui qui veille à, celui qui garde. Donc, le gardien. Al-marma, c'est la cage. Donc, le gardien de la cage, le gardien de but. Harisul marma. On fait la liaison ici. Ensuite, on a le défenseur. En arabe, on dit Al-Mudafi'. Al-Mudafi'. Al-Mudafi', c'est celui qui défend. Ça vient du verbe dafa'a. Donc, dafa'a, qui veut dire défendre. Ensuite, on a le milieu de terrain. En arabe, on dit La'ibul wasat. La'ibul wasat, littéralement, La'ibou, donc on avait déjà expliqué, le joueur. Al-wasat, du milieu. Le joueur du milieu, donc en fait, le milieu de terrain. Et pour terminer, on a l'attaquant, celui qui marque les buts. En arabe, on dit Al-Muhajim. Al-Muhajimu. Al-Muhajim, donc l'attaquant, qui vient du verbe hajama, donc hajama, et qui veut dire bien sûr attaquer. Hajama, attaquer. Et toute équipe a besoin d'un bon entraîneur. Un entraîneur en arabe on dit mudarrib. Mudarrib. Al-Mudarrib, donc attention ici on a une shadda, on va appuyer sur le ra. Al-Mudarrib, qui est donc l'entraîneur, ça vient du verbe darraba. Darraba, donc entraîner. D'où aussi tadarraba,
Donc, tadarraba, qui veut dire s'entraîner. Darraba, entraîner une équipe. Tadarraba, s'entraîner soi-même. Mais un match ne pourrait se jouer sans l'arbitre. En arabe, on dit al-hakam. Al-hakam, donc l'arbitre, qui vient du verbe hakama, tout simplement. Donc hakama, qui veut dire juger. Donc al-hakam, c'est le juge, mais c'est aussi donc du coup l'arbitre, celui qui juge s'il y a faute ou non. Mais pour une bonne partie de foot, il faut un bon stade. Un stade en arabe, on dit al-mal'ab, le stade, al-mal'ab. Al-mal'ab, le stade. Et ici, on reconnaît la racine lam, ayn, ba, la'iba. Donc ici, on reconnaît la'iba, qui veut dire jouer. Et en fait, al-mal'ab, c'est le lieu où on joue, donc le stade. Mais un stade sans public, c'est pas un stade. Le public, en arabe, on dit al-jumhur. Al-jumhur, donc le public. Et à l'origine, al-jumhur renvoie à l'idée de beaucoup de personnes, beaucoup de monde. Et pour que le public ne s'ennuie pas, il faut des buts. En arabe, on dit hadef, un but. Al-hadef, le but. Al-hadef, le but. D'ailleurs, al-hadef, que ce soit au sens propre, c'est-à-dire marquer un but, comme au sens figuré, j'ai comme but de, on dira al-hadef. Plus il y a de buts, plus le score s'aggrave. Le score, an-natijah, an-natijah. An-natijah, à l'origine, c'est le résultat de quelque chose. Et ici, donc, c'est plutôt le score. Et dans le foot, attention aux fautes. En arabe, on dit khata. Al-khata, la faute. Al-khata'u, donc la faute. Mais comme en arabe, on s'arrête sur un soukoun, donc on va bloquer la respiration. On dira al-khata. Et attention, le ta ici, c'est pas un t, c'est un ta. On va gonfler le son, on dira al-khata. S'il y a faute dans la surface de réparation, on dira darbatul jaza', le penalty. Darbatu al-jaza'i. Darbatu, donc ça vient de daraba, qui veut dire taper. Donc on va taper dans le ballon. Pourquoi? Al-jaza', ça veut dire pénalité. Al-jaza', c'est la pénalité. Donc la frappe à cause de la pénalité. Si la faute a été effectuée en dehors de la surface de réparation, il y aura donc coup franc. Ad-darbatu al-hurra. Ad-darbatu al-hurra. Donc ad-darbatu, donc la frappe, on va taper dans le ballon. Al-hurra, littéralement, c'est libre. C'est-à-dire, donc ici, il y a l'idée de libre partout dans le terrain et non pas dans la surface de réparation. Si la faute est légère, on aura carton jaune. Al-bitaqatu as-safra. Carton jaune. Mais si la faute est très grave, on aura un carton rouge. Al-bitaqatu al-hamra. Al-bitaqatu, qui veut dire le carton. As-safra al-hamra. Donc as-safra, jaune. Al-hamra, rouge. Jaune et rouge. Enfin, lors d'une Coupe du Monde, toutes les équipes ont un seul but. La finale. En arabe, on dit al-mubaratu an-nihaiya. Al-mubaratu an-nihaiya. Al-mubaratu, donc le match. An-nihaiya, qui vient de an-nihai, finale. Le match final, en fait, vous l'aurez compris, c'est la finale. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que maintenant vous pourrez suivre les matchs en arabe. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, sur Instagram aussi et sur Facebook, vous nous trouverez avec Skolarabe. Enfin, pour terminer, j'oubliais. Allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus.